Nous venons de vivre la conférence de presse du Festival Télévision de Monte-Carlo. Alors, quels seront les moments forts de cette 63e édition? Les moments forts de cette 63e édition, bon, tout d'abord c'est le film de la série d'ouverture, Studio Paramount, Warehouse, qui va être, je pense, de très belle qualité, en présence du cast, et notamment d'un des producteurs, donc Morgan Freeman, qui va justement être honoré par la Nef de Cristal, donc c'est le deuxième moment fort. Il y a aussi un troisième moment fort, donc c'est la Nef d'honneur à Olivier Marchal. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir immense d'accueillir ce réalisateur, acteur qui est... j'adore ce qu'il fait, donc c'est même une satisfaction personnelle. Donc ces deux prix seront remis par notre président d'honneur, le prince Albert II de Monaco. Et tout au long de la manifestation, tous les fans et les professionnels auront des contenus qui pourront leur apporter, je suis sûr, de la joie et également de les intéresser. Je sens quand vous en parlez que vous êtes heureux. Oui, je suis très satisfait. Je félicite Cécile et son équipe pour cette édition du festival qui, à mon sens, va être une des plus belles que j'ai connues depuis que je suis à la tête de Monaco Media Action. Est-ce que c'est la part de l'humain qui est plus importante pour cette édition-là? Quand on organise une manifestation comme le festival, il y a aussi un facteur chance. Si vous avez la disponibilité de la personne que vous invitez, elle vous dit oui, ben c'est gagné. Malheureusement, souvent, ils sont très occupés, donc ils tournent. Et c'est le plus compliqué aujourd'hui. Et si vous avez un petit peu de chance, et après vous avez également une vision, parce qu'il faut être visionnaire quand on fait de l'événementiel, et que vous pouvez anticiper et surtout être précurseur, ben la mayonnaise prend et on arrive à faire des éditions comme on en fait cette année, comme on en fait depuis longtemps. Mais cette année, c'est vrai qu'on a eu en plus un petit peu le facteur chance avec les prix, la Nef de Cristal, la Nef d'honneur, et même également la Nef du meilleur espoir. Donc c'est vraiment trois prix qui sont décernés à des véritables stars, chacun en fonction de leur âge et de leur carrière. Le Festival Télévision de Monte-Carlo, c'est aussi une compétition internationale. Ouais. Alors, sur quels critères vous choisissez vos films? Alors, il y a des comités de présélection à certains niveaux et dans certaines parties du monde qui présélectionnent certaines œuvres. Donc, au début, on en reçoit énormément. Et après, il y a un tri qui est effectué pour à la fin arriver à 9 nommés. Et ces 9 nommés seront projetés durant la manifestation avec les castes en présence. C'est très important de le rappeler aussi, la catégorie actualité. Car on est un des seuls festivals à pas avoir une compétition, une catégorie depuis longtemps, depuis très très longtemps. On a fiction et actualité. Un excellent contenu et des invités de qualité font la renommée d'un festival, et le Festival Télévision de Monte-Carlo respecte à merveille cette précieuse règle. Comment faites-vous pour vous réinventer chaque année? C'est en fonction de l'actualité. Il faut déjà trouver, donc il faut ouvrir avec une avant-première mondiale. Donc ça, on le fait depuis plusieurs années. Et comme c'était le premier festival à accepter les plateformes digitales, jusqu'en 2018, on a ouvert l'édition avec un contenu émanant d'Amazon, Jack Ryan. Donc là, déjà, on a été précurseurs, alors que d'autres festivals refusaient les plateformes digitales. Nous, dès 2018, on les a acceptés. Et après, il faut se remettre en question régulièrement pour voir comment on peut s'adapter au mieux à cette industrie qui est en constante évolution. C'est vrai. Et d'ailleurs, sur cette édition 2024, gros castings qui seront invités, dont les castings des séries internationales NCIS. NCIS, ouais. Oui. La petite maison dans la prairie, Les Feux de l'amour, et aussi Amour, Gloire et Beauté. Exactement, oui, c'est trois événements très forts, qui sont des événements publics. Donc la petite maison dans la prairie, c'est l'appareil, ça démontre la notoriété qu'a acquise le festival au fil des années, car c'est sur le seul festival en Europe qui vont être présents. On fêtera les 50 ans de la petite maison dans la prairie. C'est vrai. Donc ils ont déjà été présents aux États-Unis, mais ils viennent en Europe et ils viennent au festival de télévision. Également donc les soap opéras Amour, Gloire et Beauté, très important pour le festival. On est le seul festival aujourd'hui qui accueille les soap opéras américains. The Young and Restless and Bold and Beautiful. Et cette année, on aura justement ces deux soap opéras qui sont je pense, les plus importants, puisque ça fait des dizaines d'années que ça dure. Et on les aura ensemble sur scène pour un behind the scene. Voilà, donc la millième de NCIS, La petite maison dans la prairie, et ce behind the scene entre ces deux soap opéras démontre et surtout l'envie des studios américains de participer au Festival de télévision de Monte-Carlo. Et important de signaler que ce sera la première fois que les deux séries seront réunies sur un même événement. Ouais. Ça, c'est la force. C'est très important, oui, ça démontre la crédibilité de l'événement. N'oublie pas aussi les fictions francophones, c'est aussi En famille.
On a beaucoup d'événements publics tout au long de la manifestation, avec des séries internationales, mais également des séries françaises, car il y a de très très belles productions en France. Et d'ailleurs, je le répète, hein, on mettra quand même à l'honneur un réalisateur, acteur et producteur français, Olivier Marchal. Et aussi un mot sur la partie business du festival, le business content. Oui, le business content. Nous avons mis le business content en place après le Covid en 2021, car la compétition a été énormément développée au fil des années. Et on avait de plus en plus de professionnels qui venaient sur le festival, donc il m'a semblé important de trouver un espace, un endroit pour leur donner l'opportunité de faire du networking d'une part, mais également, pourquoi pas, d'assister à des conférences de haut niveau qui répondent chaque année à leurs préoccupations présentes et futures. Et c'est le cas avec le Business Content. C'est pas un événement où on va retrouver 500 participants, par contre c'est très qualitatif, le networking se fait très bien et les thèmes abordés sont de qualité. La particularité du festival, c'est qu'il est aussi ouvert au public. C'est aussi beaucoup de rencontres avec les fans. On a beaucoup de chance d'être en principauté de Monaco. Bon, c'est un pays qui est très sécurisé, où ça nous a permis à nous, organisateurs d'un événement comme le festival, de pouvoir justement mettre en place depuis de longues années des événements publics avec une relation entre les fans et les stars que l'on peut effectivement trouver très difficilement dans d'autres festivals. Ça, c'est votre impulsion. Oui, en 2012, le premier objectif, c'était d'ouvrir le festival au public, car il me semble très important aujourd'hui. Justement, le public est un facteur de communication, donc c'était important pour nous de leur offrir des événements, et donc le public en parle. Aujourd'hui, ça donne la notoriété avec les réseaux sociaux, les stories, voilà, donc c'est vrai que ça développe l'image du festival. Depuis 2012, il y avait ce festival de télévision qui a été lancé, qui a été créé sous l'impulsion du Prince Régnier III en 1961. Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, à titre personnel? Comme je le dis, en 1961, qui aurait pu imaginer, à part le Prince Régnier, que l'industrie de la télévision, puisqu'à l'époque c'était la télévision uniquement, allait devenir aujourd'hui, depuis quelques années, une des industries les plus puissantes, avec les arrivées des différentes plateformes digitales, la multiplication des différents contenus. Il était dans ce domaine-là, le Prince Régnier était également visionnaire. Et notre président d'honneur, le Prince Albert II de Monaco, lui également a fait preuve d'une grande clairvoyance. Parce que depuis 12 ans que je suis à la tête du festival, chaque fois qu'il y avait des réformes à faire, le Prince Albert a été les premiers à les valider. On a été, je le répète, on a accepté les plateformes digitales les premiers. On a également fait des refontes de la compétition. Et ça nous permet toujours d'avoir le festival qui est, je pourrais dire, leader en Europe et qui est souvent copié mais rarement égalé. Vous suivez les pas de Prince Régnier, de Prince Albert de Monaco, en étant quelqu'un aussi de visionnaire. C'est un peu mon métier, il faut que je sois visionnaire et je pense que c'est une de mes qualités. C'est vrai que c'est important. Ça dure. Je vous souhaite aussi. Un mot, comment définiriez-vous ce festival? Magique. Magique. En tout cas, je vous remercie beaucoup, monsieur Laurent Flons, pour cette belle interview. Merci beaucoup, merci à vous.